Qui est Monsieur Faisal Bezaoucha? Donc c'est Faisal Bouzoucha, dit le Perse Fayabir, artiste, auteur, photographe, photographe corporate. Je fais de la photographie en tant que photographe professionnel depuis 2012. Parlez-nous sur votre personne et pourquoi le Perse? Je suis né à la Coléa, j'ai suivi aussi ma scolarité à Coléa. D'ailleurs, toute mon enfance était entre Alger et Coléa. Après, j'ai eu mon bac d'ailleurs au lycée de Coléa. Et après cela, j'ai suivi un cursus universitaire en sciences économiques, option économétrie. Par la suite, je suis rentré dans le monde professionnel en tant que chef d'entreprise pendant pratiquement 15 années en tant que chef d'entreprise. Et par la suite, photographe dans le monde de la photographie, où je suis photographe maintenant, et beaucoup plus photographe corporate, spécialisé dans tout ce qui est l'image d'entreprise. Comme on dit, c'est la photographie institutionnelle. Pourquoi le Perse? C'est par rapport à mes origines, et c'est un hommage aussi à mon défunt père, Allah yarhamah. Donc voilà, c'est pour ça que le nom d'artiste, c'est le Perse. Vous avez effectué vos débuts et pendant 15 ans à la tête de l'entreprise familiale. Que gardez-vous de cette belle expérience? Ce que je garde, cette belle expérience étant chef d'entreprise, c'est, je pense, bon, je suis sûr que c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante dans le domaine professionnel. Euh, j'ai eu à rencontrer pas mal de gens de différentes régions. Et aussi, j'ai eu à côtoyer aussi des professionnels avec qui j'ai appris beaucoup de choses aussi. C'est vrai que le, le- le- le côté universitaire, quand on fait des études, et le cas pratique aussi sur le terrain, ça diffère un peu. Mais c'est vrai que là, effectivement, euh, l'expérience m'a beaucoup apporté. Et d'ailleurs, cette expérience m'aide maintenant aussi dans le domaine de la photographie corporate. Vous avez quitté l'entreprise familiale et décidé de tout plaquer pour vous consacrer pleinement à votre passion, la photographie. Quel était l'élément déclencheur? L'élément déclencheur. Ben, pendant 15 années, j'avais pas pris de congé. On bossait vraiment ça bossait vraiment très très dur. J'étais tout le temps au bureau, soit en déplacement, soit au bureau. Mais c'était en 2011, 2012, j'ai pris la décision de prendre quelques jours de repos et je suis parti à Territ. Et l'élément déclencheur, c'était Territ. Ben pourquoi? Parce que j'ai rencontré là-bas des personnes d'une simplicité extraordinaire. Avec, c'est vrai, c'est une région très pauvre, mais d'une richesse intérieure extraordinaire. Et c'est là où j'avais compris que ce que je faisais à l'époque, c'était pas mon dada, comme on dit. Euh, c'est vrai que ça bossait effectivement en tant que chef d'entreprise et tout, mais c'est pas ce que je voulais. C'est là où je commençais à me poser des questions. Et à partir de là, j'ai pris la décision, voilà, de tout plaquer, d'arrêter l'entreprise et de me consacrer après à une passion, ou comme dirait Confucius, il disait choisissez un métier que vous aimez et vous ne travaillerez jamais plus un jour. Et c'était le cas, voilà. Donc là, je travaille. Je peux, j'aime pas utiliser le mot travailler parce que c'est une passion. Et je prends du plaisir en travaillant, voilà. Quelle place a la femme dans votre vie professionnelle? Elle a une très 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 grande place, hein. Elle a une très grande place. Euh, Pratiquement, là, toute mon équipe, pratiquement toute l'équipe du Perse sont des femmes. Et puis, la majorité aussi de mes clients sont des femmes. Donc, elle prend une très grande place dans ma vie professionnelle, effectivement. Euh, Pourquoi? Ben, écoutez, je ne peux pas vous répondre, mais peut-être, c'est vrai que la femme est plus sensible à l'art. Je dis ça comme ça, je ne veux pas dire que les hommes n'ont pas
cette touche artistique, bien au contraire. On voit qu'à à travers l'histoire de l'art, les hommes, les plus grands peintres, depuis la Renaissance, et bien avant, et la Renaissance aussi et après, c'est des hommes. Mais il faut dire que peut-être avec ces artistes-là, ces artistes plasticiens, il y avait toujours des femmes qui étaient là présentes pour les encourager plus que les hommes. Donc voilà, c'est pour ça que la femme prend vraiment une grande partie de ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous émue chez une femme aujourd'hui? Là, bon, qu'est-ce qui m'émeut? C'est peut-être aussi c'est le fait, c'est sa sensibilité, c'est sa vision des choses, c'est son courage, sa détermination aussi, euh, sa fragilité, sa force. C'est un contraste, c'est vrai que c'est un contraste, mais d'ailleurs c'était le thème de ma dernière expo qui est Kawarir, où c'était ce contraste entre cette fragilité et cette force qui est présente, omniprésente, au plus profond des femmes. Et voilà ce qui me touche le plus, de voir aussi ces femmes-là qui résistent, Vous savez, la vie n'est pas facile, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr, mais c'est encore plus difficile pour les femmes. Mais cette persévérance qu'elle a, et surtout dans les moments durs, les moments difficiles, elle a une certaine énergie et elle est très dans le... comment vous expliquer? C'est une sorte de force qu'elle a en elle, et peut-être qu'elle découvre dans ces moments-là. Voilà. Quel message adressez-vous aux femmes algériennes qui veulent se lancer dans le monde de la photographie? Je dirais, peut-être c'est un conseil, voilà, c'est juste un conseil, c'est d'avoir cette détermination, cette patience, parce que la photographie, c'est vrai que ça demande beaucoup de patience, énormément de patience, et de croire, surtout aussi de croire en ce que vous faites, et d'aimer surtout ce que vous faites, parce que c'est vrai que quand on aime, quand on a une passion, qu'on aime et tout, on fait tout pour. C'est pas aussi facile que ça, c'est très difficile même, mais voilà, ne vous laissez pas distraire par cette difficulté et allez-y, foncez. Et puis essayez de trouver une spécialité qui vous tienne à cœur dans le monde de la photographie. Touchez au départ, touchez à tout. Essayez de faire du paysage, des portraits, des mariages, un peu de tout. Et après, trouvez votre voie avec une spécialité et continuez, continuez, continuez. Et aussi, c'est de vous former. Formez-vous. Formez-vous, la photographie, ce n'est pas qu'un bouton et de prendre des photos sur un smartphone ou un appareil photo, pas du tout. Formez-vous, formez-vous. Voilà. Quel message adressez-vous aux femmes maghrébines? Euh, Écoutez, c'est pratiquement les mêmes réponses que j'ai données tout à l'heure concernant la photographie, parce que ça soit dans le monde de la photographie ou dans un autre contexte, c'est ça, c'est la passion qui nous dirige, c'est la passion qui nous pousse. Donc voilà, le conseil que j'ai, ou bien le message que j'ai, c'est à donner, c'est de croire en vous et aussi d'aller au plus loin de vos rêves. Voilà. C'est vrai qu'on a tous des rêves, mais vivre ces rêves, c'est une autre paire de manches. Donc vivez vos rêves et surtout croyez en vous. Voilà, croyez en vous, soyez forte et que du bonheur, que du bonheur. Quel message vous avez à transmettre en étant à l'approche du Nouvel An aux lectrices et lecteurs de Hora Magazine? Ben, déjà, je remercie le magazine Hora de m'avoir invité. C'est un magazine que j'estime énormément parce que je trouve que ces invités, c'est des invités d'exception et leur rédaction est vraiment très bien faite. Et puis je lui souhaite, pour le magazine Hora, je lui souhaite
tout le bonheur et beaucoup de réussite, beaucoup de réussite. Et concernant les lecteurs et lectrices du magazine Harra, une excellente année, Inch'Allah, une excellente année. Et, vous savez, avec les années qu'on a passées, avec le Covid et tout, là, Inch'Allah, ça va être une nouvelle année où il y aura, Inch'Allah, beaucoup de surprises. Des belles surprises, bien sûr, mais aussi beaucoup de joie, de santé et que du bonheur, voilà aussi, que du bonheur pour cette nouvelle année. Excellente année, Inch'Allah, excellente année. Merci.